selon l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham refuse beaucoup les choses de... comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Appel de fonds. Qui peut donner $1000? Qui peut donner 700? Pourquoi? On est en train de forcer les gens à faire quelque chose que leur conscience ne le permet pas. Dieu, c'est lui qui donne avec la volonté. Selon son propre choix. Je donne à Dieu. C'est pourquoi Branham dit que tout celui que l'on pousse. Allons-y à l'église. Allons-y à la prière. C'est encore un homme animal. Il n'a pas encore la divinité en lui. Mais quand la divinité est dans une personne, même s'il est magasinier, même s'il est politicien, même s'il est chef de l'État, il sait que ça, c'est l'heure de l'adoration. Il ferme les bureaux, il va auprès de celui qui l'a donné. Car aucun travail n'est éternel. Que vous soyez le roi, que vous soyez grand patron, la royauté s'effondra un jour. Il y a un royaume inébranlable. Un royaume on ne peut pas lever le haut. Il est sur son trône. Malgré tout le démon, aucun démon ne peut pas lever Jésus sur son trône. Car Jésus est sur ce trône. Il est tout puissant. Il est plus que béton. On peut dire alléluia. Ces trois offrandes, le mystère dans les dons appropriés, nous renseigne ici. Celui qu'on cherche, c'est le Fils de Dieu. Il est là. Dans ton cœur, les soifs, les soucis de le voir est là. Mais il y a un chemin, une voie inaugurée par Dieu qui doit te conduire jusqu'au Fils. C'est à toi de l'accepter ou de le rejeter. Si Orpa connaissait que après la mort de mon mari, il y a un mari puissant, riche, qui a tout plus que mon mari. Elle n'allait pas refuser de suivre Naomi. Mais parce que il a dit que moi je suis femme. Naomi c'est une femme. Même si elle pourra se remarier, avoir un autre fils, laisser cet enfant grandir jusqu'à me marier, ça ne tiendra pas. Je suis quand même belle. Voyez-vous ça? Qu'est-ce qu'il a fait tromper? L'apparence, la conception humaine. Mais pendant que l'autre a dit non, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Mon Dieu sera mon Dieu. Le chemin que Dieu met devant vous n'est pas un chemin spacieux, n'est pas un chemin coudronné, c'est un chemin resserré, un chemin des épines. La Bible dit trop peu découvriront. C'est-à-dire quoi? Trop peu pouvait-il donner confiance à une femme comme elle?
son mari est mort. Il faudrait qu'elle croie que l'homme est mort. La loi est dit c'est terminé. Elle déplace sa confiance. Elle déplace de son mari mort. Elle croit à une femme comme elle. Encore étrangère. Cette femme n'avait ni champ, ni maison. Mais elle a accepté. Frère, Branham me dit pour les élus, l'adoration, la rencontre avec Dieu, l'obtention du Saint-Esprit, Dieu l'a travaillé sur un homme. Dites Alléluia. Le Saint-Esprit, la vie éternelle, la bénédiction de la rédemption. Chaque personne doit le recevoir au travers d'une autre personne. Celui qui a été éclairé, c'est celui qui doit éclairer les autres. Si tu peux regarder la science, regarder l'argent, chrétien, il faut regarder le Saint-Esprit, regarder l'étoile, l'étoile qui nous conduit, l'étoile qui nous amène jusqu'à cette position. C'est un chemin royal. La Bible l'appelle la voie sainte, rayée par Dieu. Aucun péché il marchera. Celui qui doit marcher sur ce chemin, c'est un saint. Qui est le saint? Ce n'est pas celui qui ne pêche pas, mais c'est celui qui tombe, qui connaît ses fautes, qui est pour nos péchés. L'agneau de Dieu qui nous a péché du monde. Tu peux dire Alléluia. Oui, c'est sur ce chemin-là que c'est fait. Frère Isetidor, il est matin. Je n'ai pas encore débuté la prédication. Je suis en train de faire les taxis de l'avion. L'avion parmi les églises au monde qui mangent beaucoup la parole de Dieu, c'est l'église du message. C'est notre nourriture. Parce que toute autre chose, amenez-moi que c'est pas. Ça va finir. Mais la parole de Dieu nous conduira jusqu'à l'éternité. Dieu va nous rencontrer que sur sa parole. Voilà pourquoi de tout ce que nous parlons, notre référence, c'est toujours la parole. Ça doit être notre soubassement avant de faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. C'est trois sortes d'offrandes annoncées exactement, identifier ce que seraient les fils qui viennent de naître. Ils ont appris que c'est le fils de Dieu qui est né. Qui serait-il? Comment il travaille? Bishop, que Dieu te bénisse. Quand ceux qui ont amené de l'or ont vu dans cet enfant Dieu, frère, Jésus est Dieu. Je vous le dis encore, Jésus est Dieu. Les prophètes, c'est un serviteur. Branham n'est pas Dieu. Les branhamistes sont scandalisés. Un vrai branhamiste doit connaître que Branham est le serviteur de Jésus.
Il avait dans sa main combien d'étoiles? Il était très fort. Combien d'étoiles? Qui avait cette étoile? Qui? Branham. Est-il l'étoile? Ou bien il avait les étoiles? Branham c'est une étoile. Cette étoile. Alléluia. Alléluia. Connaissez Jésus est Dieu. C'est ça de l'or. On a mené de l'or pourquoi? Confirmer qu'il est Dieu. Tu as dit Abraham, ces gens-là, c'est une œuvre de Dieu qui a témoigné la venue de Dieu, qui a confirmé Dieu. L'œuvre de Dieu confirme Dieu. Il dit que si toi, tu es une fille, un fils, ceux qui te témoignent, ce sont des œuvres que tu fais. Est-ce que les croyants sont là? Les pèlerins sont là. Les aiglons sont là. Les héritiers du ciel, est-ce que vous êtes là? J'aime vous voir avec la joie et je prêche bien. Lisons un peu le prophète Branham. Dans les dons appropriés, na likabo oyo ebonga nous sommes au paragraphe 76. Il dit ceci. Maintenant regardez, comme ces dons conviennent merveilleusement à Jésus-Christ. Vous voyez, l'or parle de sa divinité. Ces hommes n'étaient pas des païens. Ils étaient inspirés par Dieu. Ils n'imaginaient rien. Cela prouve justement que même les mages vers les surnaturels. Parce que les dons même qu'ils offrirent identifiaient et témoignaient qu'ils virent réellement le surnaturel. Pourquoi? Ce qu'ils firent parlent parfaitement de l'or, la divinité, de l'encens, le service, apporter de la myrrhe pour sa mort. Voyez-vous, cela montrait que la divinité serait mise à mort dans la chair afin qu'elle puisse racheter l'homme tombé. Comment les gens peuvent-ils refuser ça? Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand ils ont été inspirés, la foi est née. Alors, et maintenant on compris que cet enfant, en lui la divinité, nous devons l'amener de l'or. L'or, c'est la tête. C'est un métal le plus précieux qui ne périt pas, qui n'a pas besoin de la rouille. L'or reste là. 10 millions d'années, l'or reste toujours. Alléluia. Quand on l'adore, on ne va pas se limiter là-bas. Cette divinité doit travailler. Jésus est un véritable serviteur.
Il est venu non pas être Dieu, mais pour travailler. Celui qui ne travaille pas ne marche pas non plus. Un commandeur n'a pas droit à trouver grâce aux yeux du Seigneur. Un travailleur a besoin de manger à la sueur de son corps. Dites Alléluia. Des principes, travaille avec le calcul, il vivra les résultats de la divinité ne vient pas dans un corps humain. Papa Dieu donné la divinité ne vient pas dans les corps pour rester silencieux. Allez voir les gens. Ok, comment on a battu? Moi je n'aime pas les problèmes. Quand les cultes sont, quand il y a un ici, saluer les gens. Ok, moi je n'aime pas les problèmes. Okay. La divinité, quand il vient dans une personne, ça rend cette personne travailleur. Bon. Lisons d'abord Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 verset, allons-y directement jusqu'au verset. On commence par le verset 9. 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, des enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Dites Alléluia. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quel est ce signe, Seigneur? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dieu envoie Moïse avec un but d'accomplir le ministère qui était en lui. Moïse voit que le ministère est grand. Et je ne conviens pas de tenir devant Aaron et Pharaon pour lui prononcer lâche le peuple. Les fils de Dieu, la fille de Dieu, c'est le courage. Et la main sur la poitrine dit courage. Sur ta poitrine dit très fort courage. Et la femme de Dieu c'est du courage. Le courage est mesure par la chose qui est devant vous. Qui paraît grand, qui paraît impossible. Toi tu dois le faire très minime. Il n'y a pas la force. Tu prends le courage d'affronter
ni la souffrance, ni dans les siècles présents, ni le barrière, pas l'état de la nation. Rien ne peut séparer pendant que l'Éternel est avec moi. C'est que Dieu, autant de barrières, il frayera le chemin. Est-ce que vous êtes là? Regardez le signe là. Il n'a pas dit à Moïse pour que tu saches. C'est moi qui t'ai envoyé. Tu vas chasser les démons. Il n'a pas dit que quand les magiciens viendront en Égypte, tu feras ça. Dieu a déjà passé toutes ces étapes-là pour savoir que c'est moi qui accomplira ce que je t'ai dit. Tu sortiras d'Égypte, tu traverseras la mer Rouge, tu me serviras sur cette montagne. Pas quelqu'un autre, pas le ramassis. Mais c'est que tu vois que Dieu est capable là, il le fera, il sortira le peuple, le signe, et les femmes m'adoreraient à la montagne. Qui devait adorer Dieu à la montagne? C'est celui qui était en Égypte, qui a écrit l'enseignement de Moïse, qui a écrit Moïse libérateur, qui a écrit Moïse le chemin pour arriver à la montagne. Dieu est à la montagne, l'adoration à la montagne, la gloire à la montagne. Pour arriver à la montagne, il faut accepter votre Moïse. Nous avons un Moïse d'aujourd'hui, celui qui nous a mené au message, il est celui qui nous a mené la vérité. Moïse a mené la loi, Paul a mené la stabilité de l'église. Le Branham nous a retourné à l'adoration. Les authentiques fils et filles. Je vous dis vrai, dans cet âge, pour être véritable enfant de Dieu, croyez au message de la vie. Le message, ça vous détruit, ça vous humilie, ça vous paralyse. Et seul des comptes, ça vous relève. Alléluia. Le message vous fera monter dans l'avion. Le message fera qu'on étende l'épargne pour vous. Le message vous amènera des cadeaux. Le message vous donnera la famille. Nous sommes dans la famille bravo. Avec la portion du ciel. Vous croyez ça? Vous êtes libre. Aucun démon ne peut dépasser la puissance du message. Moïse, voilà ici. Quand tu sortiras de pays, vous m'adorerez sur la terre. C'est pourquoi les lois venaient à la montagne. Israël adorait à la montagne. Mais car le Noël est arrivé, le vrai fils de Dieu est arrivé. Il est venu prendre les gens de la loi à la grâce. Il les a dit, oui, vous adorez à la montagne, c'est bien. Mais le temps vient, il est déjà venu pour le président. Ils n'ont plus à manger pour faire la montagne. L'adoration est dans l'esprit. Aucune personne
Il ne savait pas qu'il y a le livre scellé de cette chose. Paul ne savait pas qu'il y aura quelqu'un avec cette étoile dans la main. Il est mort avant que la révélation de l'Apocalypse soit donnée à Jean. Jean est le dernier disciple que Jésus a montré l'événement des choses. Regarde, cette étoile dans ma main. Il nous a dit servir Dieu, c'est l'adorer. Mais pendant que vous adorez, attention, il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Les adorateurs qui adorent Satan sans les savoir, et les adorateurs qui adorent Dieu avec précision. Là, les choses deviennent rouges. Comment quelqu'un peut-il adorer Satan? Branham dit, dans les bars, Satan n'est pas là. Dans la politique, il n'est pas là. Satan est où? Dans l'église. Il entre dans les lieux saints. Il se place à l'endroit où l'adorateur devait s'asseoir. Il dit, adorez-moi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On a dit que quand Adam a chuté, et sa femme a chaud, et diable les a ravis, c'était quoi? La conscience. Dites très fort conscience. Dites très fort conscience. Conscience de savoir pourquoi Dieu les avait placés là. Oh ma fille, mon fils, si tu savais, tu es venu ici comme Emma. Dieu m'a pris à l'Équateur. Il a pris notre à Brazzaville. Il a pris notre en Égypte. On suivait les toits. On ne suivait pas les boutons. Quand l'église est divisée, Dieu ne peut pas envoyer les gens. Capable de vaincre. Dieu nous appelait à l'unité. Honte à toi. Tu viens de ton village, suivant l'autel, tu trouves ton frère. Tu parles quelle langue? Langue des oiseaux. Ça tombe bien. Tu es mon frère. Moi aussi je suis de là. Si tu es un véritable homme de tribu, cherche tous les chefs coutumiers de ta tribu. Qui t'investissent le pouvoir de ton tribu. On fasse les cérémonies dans ton tribu. Les gens de ta tribu viendront chez toi. Quelqu'un qui te parle de sa tribu n'a pas encore la divinité en lui. Dieu du ciel nous a racheté de notre tribu, de son coutume. Il a fait de nous un peuple, un serviteur. Nous ne sommes plus grands.
ici mwana nanga oyo ne doit épouser qu'une fille de chez nous. akobala kaka mwana mwasi epana biso. Tu vois comment le diable t'attend? omondeni satana kosi yo Il va dans chez toi là. epana kuna La sorcellerie ne t'attendait que là. kibondoke banda kozoloka wana. Tu viens maintenant? oyo wana Si je le savais, soko nayebaka si je le savais, soko nayebaka pour avoir une bonne femme, mpo nozwa mwasi malamu pour avoir une bonne entreprise, mpo nozwa ndako ya mosala on malamu me dit, cherchez d'abord le Saint-Esprit. ya liboso lukana ni molimo Le sango Saint-Esprit molimo qui sango vous conduira ndakokamba yo jusqu'à l'endroit de votre élévation. kino na esika oyo nzambe akotombola yo Toi tu cherches le visage. yokolitelongi C'est la tromperie du Satan. ezali lokuta ya satana Notre présent, moto oyo la tromperie de Satan. eza mpe lokuta ya satana. Dites Amen, je vais vous parler. lobami na yango biso eloko Dites Amen, je vais vous parler. lobami na yango biso eloko moko Je vous ai toujours dit ici nakisaka bino kaka awa comment le diable travaille. ndenge nini satana asalaka mosala. Tu vas au marché oke na wenze pour acheter les bananes, mpo somba na mbitabe les mangues, manga les ananas. anana Tu cherches quoi? oluki nini Ce qui est bon, une bonne peau là. okoluka oyo eza na poso ya malamu oyo etela wana. Tabe yango. Ah, ça c'est le banane. Manga ya solo. Ça c'est la manne, la véritablement. Ah, là tu vas sucer tellement mieux. Très bon. Malam. Quand tu avances, Tango keli boso. tu prends la banane, Osu itabe. tu enlèves, Bolongoli poso. tu manges à l'intérieur. Oleo eza na kati. La peau qui t'avait attiré, Poso oyo ebengaki yo. tu le fais comment? Osali ndeni. Obwaki. Est-ce que c'est l'intérieur qui t'avait poussé? Boni eza oyo ya kati nde ebengaki yo. Qu'est-ce qui t'avait poussé? Nini ebengaki yo. Poso ya libanda. Peut-être Mala mosusu. vrai manga. Manga ya solo solo. C'est la peau, Na poso. mais à l'intérieur pourri. Na kati ebola. C'est ce que Paul dit. Nde opola. Un tombeau blanchi. Kunda oyo eza ya babongisi na Voyez un bon tambour oyo babongisi to avec les carreaux kunda na bakaro derrière. na kati ya nzinza Dans le pourriture. kula epola ebeba Dieu nzambe ne va pas la parole. amona tolongi te Dieu nzambe ne va pas le matériel. amona toya bakomonaka nzambe Pas sa semence à moi. amonaka nde bomboto na kati na yo nzambe amonelakani na kati na yo mama Pourquoi pas la tele mompanga balobi garder la bonne relation batela lolenge ya kozala ya avec malamu toutes les personnes autour de toi. na moto nyonso nzingazinga na yo Celui que tu vas macrocéphale, moto omoni tala embaka ta motu les petits pieds. oyo omoni tala mikolo mike Tu crois qu'il ne peut rien? olingi ete wana Or, osala il est le petit frère de béton. wana nde leki ya yo beto fati. Toi, tu prends Je vous ai donné un exemple quand j'étais allé voir mon ami secrétaire Libidier. na biso ndolekisa motana kende omona moninga nanga oyo asalaka na esika oyo ya misolo akomaka mikanda Je suis allé vers 5 heures pour échapper à des embouteillages. nake na ngonga ya mitano ya ntongo mpona kima bamituka kokangama J'arrive nakomi au bureau, on me dit non, le secrétaire n'est pas là. na ndako ya mosala babe o mokomi mikanda aza te Il a fait des placements, un voyage. azwi ake na mobembe J'étais en veste. nazalaki na kasaka na nga Je me suis mis dehors. natelemi libanda La chaleur m'a sorti du ventre jusque dans la bouche. motoki ebiminga kuta libumutu na monoko Je n'avais même pas un franc de retour. falanga te ya kozonga ezalaki tata moko Pendant que je m'étais mis en train de méditer. na ntango natelemaki wana nakokanisa Nasenga ya mawa. je demande po on me donne Nasenga moto ya transport on me manga. je demande quelqu'un de transport pour me transporter À côté de moi, pene na nga un homme qui avait des pouces. moto moko azalaki na bapusu Avec des culottes. na kilote na ye Assis dans son chariot. afandi na kati ya pusu na ye En train de compter son argent. akotala misolo na ye akolekisa moko Une maman mama moko vient avec un bébé. aye na bebe na ye L'homme de pouces compte. moto apusu akotanga misolo kuna Moi avec les grands enfants. mana kazaka na libumu monene J'étais là. natelemi wana Moi je vis. libenga Ce que je polele n'avais, ce n'était que la séquille. oyo ezalaki nanga ezalaki kaka mokaba na nga Cette femme-là vient mwasi wana ye jusqu'auprès de moi. tune mpo na ngai Papa, tata aide-moi avec les transports. sokanga na Moi transport je dis, wow, alobi ndenge moko na ngai tu as frappé une mauvaise porte. oke na ngamba mabe sikoyo Qu'est-ce qui avait poussé cette femme? nini etindikaki mwasi wana ndenge amoni
L'apparence lolenge komona libanda est du diable. eza ya nzambolo Mais du ciel kasi za malola a une apparence intérieure. aza na emoneli na ye ya kati Frère, ndeko si tu savais soki oyebaki que la fille que tu dis jolie là, mwana mwasi wana omoni wana ya kitoko c'est celle qui héberge le sida, ye nde abombi maladi ya sida na kati na ye tu n'allais pas l'approcher. olingi kopusana ta pene na ye te Si tu savais soki oyebaki le travail que tu fais, mosala okosala c'est là où les koulous n'attendent nde siko bakuluna bakozela yo pas. Tu n'allais pas arriver. olingi kokoma ta wana te Mais kasi Dieu se cache nzambe abombana aux incroyants. epa bazanga Il kolima se révèle talisi aux croyants. epa bandimi Si vous êtes un enfant de Dieu, soki ozali mwana na nzambe aucun danger ata likama moko ne te peut pas vous arriver. okiti kokomela Si yo longtemps que Dieu ne l'a pas na autorisé. ntango oyo nzambe apesi yango ndimisa Si te tu es croyant, tu te fort. Amen. soki oza kondimi loba makasi amina Moi, c'est les autres. la femme c'est le corps Bokissi et Longi, tu arranges ton visage c'était noir, c'est devenu blanc. et le mieux ezalaki moyindo ekomi pembe Tu étais mince comme mon doigt. ozalaki moke lokola mosapi na nga Tu es devenu gros. okomi tala monene La poitrine est gonflée. tolo na yo evindi Derrière est gonflée. nsima Que les gens voient moi. la femme c'est le corps L'homme regarde du bois. mobana tali kuna Ça, c'est une femme. mwasi ye oh là 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 Et oh jolie. kitoko hein Qui a déjà pris la beauté de sa femme, le mettre dans la poche? nani asila kozwa kitoko mwasi na tiango na libenga tombola mosapi likolo Qui a déjà pris la taille, même de son mari, le mettre dans son nani sac? asila azwata monene ya mobali to moke atiango na kati ya solo na ye te Ce que tu vois beau, omonango kitoko lelo si tu savais, soki oyebaki derrière cette beauté, nsima kitoko wana le poison est là, mbondo la etelema mort est là. lilu eza Il ne cédera jamais ça. olingaki ata kopesa bomoi na yo te Tu as vu la beauté? omoi kitoko Tu entres dans la beauté, okoti na kitoko tu sors plein d'affection. olini tala babokono ebele ya Tu kasi sors avec autant de maladies. tala babokono ebele Mais la beauté que tu as vue là, kitoko omoni wana c'est devenu comme la peau de banane. ekomi lokola poso ya etabe C'est ça ce que l'enfant de David a fait. nde oyo mwana ya dawidi asalaki Il a aimé sa sœur alinga ndeko na mwasi au point de se faire malade tino akomi mbanda afin que sa sœur vienne le servir. mpo ndeko ne ya mwasi akosalela mosala Comme les filles ne pouvaient pas fréquenter les garçons, lokola bana basi bakokende mpo bamibali il envoie quelqu'un auprès de son père. atindi moto epa na ye Papa, tata je suis malade. tata nakobela Envoie ma soeur tinda ndeko nanga mwasi de venir me servir. aya kosunga nga na bokono Or dans son cœur, wana na motema na ye piège pour l'avoir. atieli motambo po akanga ye azwa ye Souvent quand je lis cette situation-là, mingi ntango atanga likomi wana j'ai des larmes à mes yeux. nazalaka na pinjoli na miso Après avoir violé sa sœur, na nsima kosala ndeko ne mabe la Bible dit, bible elobi l'amertume est montée dans son cœur. wana bololo emati na motema na ye Tu as dit quoi? elingi eloba nini Qu'est-ce que j'ai fait? nini na asali Pendant que sa sœur pleurait, ata ndeko na mwasi parce akolela que lui a violé, asali mabe anyati longo wana tu as déjà entendu la réponse d'un garçon kosila koyoka eyano ya mwana mobali qui t'a engrossé. oyo asembisa yo Quand tu lui dis, je ne vois plus les rêves. ntango oyebisi o mikolo namona barege nanga nakomona te Quelle est sa réponse? eyano eza nini Est-ce que Nazareth est là encore? j'étais seul on était ensemble non Allez, il doit voir la tête. j'aime pas ces gens Allez, viens à côté. je ne connais pas ça seulement une fois c'est fini Qu'est-ce qui vient? nini ye L'amertume. bololo Après avoir connu l'acte, na nsima kosala likambo wana l'amertume vient. bololo ye na nsima Le regret. koyokisa mapasi Pourquoi je le fais? mpona nini nasali yango Qu'est-ce que j'ai gagné? nini nazwi awa sikoyo Ça, c'est le diable. wana sa bolo Un enfant de Dieu na nzambe ne regrette jamais ayokisa mapasi d'avoir accompli po akokisi un bon acte pour le royaume. mosala ya malamu mpona Car tout ce que vous aurez fait, nyonso yo kosalaka Dieu du ciel na malola n'oubliera jamais votre travail. akobosanaka te mokeke mosala
êtes les croyants, dites Alléluia. Amen. Amen. Jésus est un serviteur. Yesu dit la divinité pour le service. Afin de faire quoi? Mourir. C'est pourquoi on a amené l'ordre, la divinité, l'encens, qui est l'ordre de travail, et la myrrhe, qui est le pouvoir d'embaumer le corps. C'est-à-dire qu'on lui a amené la myrrhe pendant qu'il était vivant. Avant qu'il ne travaille. Monsieur Jésus, ça que la divinité est venue à toi pour travailler. Tu vas travailler. À la fin, tu mourras. Est-ce que toi, si tu savais que demain tu mourras, peux-tu manquer à donner Dieu? Si tu savais qu'après cet après-midi, tu dois partir, peux-tu te réserver d'adorer le Seigneur? Joseph Branham dit, un jour, j'étais dans mon bureau, je méditais. J'ai vu comment un sommeil qui m'a porté, il ne voit pas. Joseph, si Dieu te dit que dans 5 minutes tu mourras, qu'est-ce que tu fais? Il s'est réveillé. 5 minutes je mourrai. Qu'est-ce que je vais faire? Si tu as la tuberculose, vas-y cracher dans le tonneau où les gens prennent de l'eau. Je ne vais pas mourir seul, on doit aller ensemble. Si tu as le sida, va amener les sangs jusqu'au seringue. Jette même dans le manger. Je ne vais pas mourir seul. Mais si tu es de Dieu, tu te rangerais plus pur. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu vois que ma vie est terminée. Je n'ai pas construit. Je n'ai pas la voiture. Mais Dieu me prend. J'ai pris à l'adoration. Seigneur, dis-moi. Il y a quelque chose de mal que j'ai fait. Que je n'ai pas de parler. Révèle-moi, Seigneur. Tu vas le faire. Je vais être en harmonie. C'est que dans ma vie, je fais tout pour ne pas les rencontrer. Pour bien Antéchrist. Mais je me rencontrer un véritable chrétien. J'ai dit cela à un de mes enfants. Ceux qui ont grandi des fois au village, nous connaissons des palmiers où nous mangeons des bons noix. Si vous allez aujourd'hui au village, vous allez trouver ces palmiers-là. Les rameaux sortent toujours. C'est maintenant nous étions bébés. Il était là. Nous avons vieilli. Il est là. Mais les rameaux sortent toujours. Il a accompli la loi. Le juste, il va grandir comme le palmier. Il s'élancera non comme le cèdre du Liban. Même à la vieillesse, nous avons toujours sauf les dieux. Nous devons toujours grandir. Même les pasteurs ont besoin de grandir. Même les frères ont besoin de grandir. Jour au jour, nous quittons une étape, nous passons à une autre étape. Nous passons à une autre étape. Le message est venu pour le placement de l'épouse. Que tu aies une place. Que Dieu t'avait préordonné afin d'y servir. Si vous
vous êtes là, dites Amen. Dites très fort Amen. Le prophète dit que pour que ces dons arrivent jusqu'à l'endroit, Dieu les avait protégés. Il avait protégé les vases. Il avait protégé les dons. Pour que ça puisse, dans la durée de 2 ans, arriver jusqu'à la destinée. Un don approprié, c'est quoi? C'est quelque chose qui répond aux besoins de Dieu sur place. Lorsque toi tu le prends, tu ne connais pas à celui que tu donnes. La considération que tu as pour cette personne manifeste l'offrande que tu as lui donner. Regardez-moi. Dans ta valise, il y a des robes qui te manquent la taille. Des chemises déjà déchirées. Tu vois un frère ici. Mon ami, allons chez moi, j'ai quelque chose. Vous ouvrez la valise. Frère, voilà la chemise. Frère, il passe à tu dors. Ah oui. Ça, c'est le principe de tous ceux qui dorment. Tu lui donnes la chemise. Frère vient à la maison. Il ouvre. Il met les bras comme ça. C'est frère. Moi je ne l'avais pas demandé. C'est lui qui a voulu. Tu lui donnes le pagne. Quand il s'assoit comme ça. C'est la sœur qui m'a donné. Qu'est-ce qu'il fait? La considération. Et puis avec cette sœur, a poussé à lui donner ce qu'il mérite. Or dans la Bible, il nous est demandé que chacun regarde l'autre comme il est au-dessus de lui. Comment peux-tu donner à ton frère quelque chose visé? Par exemple, moi je prends ma veste. Je donne à l'Israël. Parce que je l'ai amené en Chine. Prends ça. Quand il essaye, ça devient une robe. Et il va dire, pasteur m'a mené quand on dit qu'il y avait un papa, sa femme était tuberculeuse. Et elle est morte. Il est resté avec sa fille. Et sa fille, aux approches de Noël, la fille dit à son papa, papa, achète-moi un peu, c'est comme ça on appelle ça. Non, les poupées là. Alors donne-moi ça. Papa dit, chérie, je n'ai pas l'argent. Mais je ferai tout. Même l'année prochaine, je vais t'acheter cela. Pendant que l'enfant restait avec son papa, avec le froid, l'enfant a attrapé la maladie de sa mère, la tuberculose. Après quelques temps, la fille est morte. Pendant que papa ramassait un peu de l'argent, il le stockait pour acheter des copies à son enfant. Aux approches de la nouvelle prochaine, papa tombe aussi malade. Pendant qu'il était malade, il s'est forcé à aller jusqu'au magasin acheter la copie pour ça.
Cette popi-là, qui ne convenait pas. Trop sale, trop petit. Mais il marchait ça pour son enfant. Pendant le temps de Noël, aux États-Unis, il y a la neige. Ses papas sortaient pendant la nuit avec le froid, en train de chercher sa fille pour lui donner la popie qu'il lui avait promis. Mais la fille était déjà morte. Mais papa, avec le souci, ma fille, je dois lui donner la popie. Il marchait avec les larmes dans les rues, demandant à tout le monde. N'avez-vous vu ma fille? Il a trouvé un roulage. Il est venu me dire, monsieur, avec des autres choses pourries, tu fais quoi? Oh, monsieur le militaire, ça c'est les cadeaux de Noël que j'ai cherché beaucoup d'années pour ma fille. N'as-tu pas vu ma fille? Je vais lui donner ces cadeaux. Les policiers viennent jeter avec les yeux. Il marchait pendant que les gens chantaient Noël. Le papa cherchait sa fille. Comme le froid était plus grand, a envahi ses papas. Il est mort. Avec ces petits poupées-là sur sa boîte. Le matin de Noël, quand les gens retournent, on trouve ses papas sales, avec la popie sale. Il est mort. Frère Branham dit que dans la gloire, il a ramené ses copies à cet enfant. Qu'est-ce? C'est ça les dons appropriés. Ce qui a pris ton cœur, ce qui a pris toute ton économie, ce que tu as pris tout le sacrifice, les donner à quelqu'un qui les mérite. Dites Amen. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu aux États-Unis. Il priait avec un frère Branham. Cet homme, Dieu lui avait donné une commission d'aller dans les champs missionnaires en Afrique. Mais l'argent de transport, les visas, les billets n'étaient pas. On avait donné même une requête à l'église. Pendant que l'église ne convenait pas de lui accorder ce qu'il avait besoin pour voyager. Un jour, un couple sud-africain, ils avaient leur élevage. Felipas, tu peux te tenir debout pour ne pas dormir. D'accord, que Dieu te bénisse. Assieds-toi, c'est déjà passé. D'accord. Comme tout le monde t'a regardé. C'est la délivrance. Je n'ai pas dit ça pour que quand tu vas rentrer, quel est le sujet? Oh frère, il passe à applaudissons le Seigneur Jésus. Ces couples sud-africains-là, Dieu les a mis à terre de défendre tous les troupeaux. Aller aux États-Unis, suivre l'enseignement dans l'église du frère Branham. Ils étaient là, assis l'homme et la femme, leur argent dans la poche. Pendant que ce jeune homme passait devant, en lui peut-être la mission de dire, depuis que Dieu m'a parlé d'aller en voyage, l'église ne peut pas me soutenir.
C'est ce couple-là qui vient avec l'enveloppe. Dieu nous a tenu à cœur de vendre tout notre troupeau et de soutenir celui qui doit faire les champs missionnaires. L'argent qui répondait à tous les besoins du voyage. La profondeur appelée. Les chrétiens, soyez vigilants. Le petit enfant qui te donne 500 francs là. Si tu savais que c'est lui la clé de la réussite de ta vie, tout ce que tu as, tu devais le donner. Maman, je n'ai pas vu celui. Ça fait beaucoup de temps. Que Dieu te bénisse. Si tu devais savoir que cet enfant est la réussite de ma vie, il aurait soutenu avec tout ce que tu as. Mais le problème est que Jérusalem, si tu savais du moi, les jours où tu es visité, et celui qui est venu sur toi est le Fils de Dieu, il n'aura jamais de distraction. C'est ce que Branham dit, laissez la distraction. Ça fait longtemps que nous nous sommes moqués. Nous avons été dans les plaisanteries. On vient comme dans des églises de dénomination, je me souviens. On entend les cantiques pour donner l'offrande. C'est la maman ou le papa qui fait là-bas. Alléluia. Les danses en faisant même le il vient au combien? 50 francs. 50 francs. Pourquoi tu fais ça? J'ai beaucoup enrichi le pasteur. Moi, je ne suis pas l'esclave du pasteur. Madame. Quelqu'un qui fait l'autre riche, lui est comment? Il peut répondre pas. Si tu as fait quelqu'un riche, c'est que toi tu es qui? Un grand riche. Toi tu donnes 10 dollars et dis au pasteur. Il reste avec 90 dollars. Qui peut être riche que l'autre? Avec les 10 dollars que tu donnes, tu as enrichi le pasteur. Oh, à toi, si tu savais que tout ce que tu as, toi d'abord l'autre spirituel, le spirituel, qui bénit le physique, avant le matériel, c'est d'abord le spirituel. On peut dire alléluia. Cette contestation dans nos cœurs fait qu'aujourd'hui, même des noms que nous amenons à Dieu ne sont pas appropriés. Rentrons dans la Bible. C'est maintenant que je commence ma prédication. Ceux qui dormaient croyaient que je devais terminer. Ça te regarde. Aujourd'hui, j'ai pris l'onction de pasteur Dioka. Je ne sais pas si demain je vais mourir. La mort n'est pas inscrite au visage. Nous lisons Romains. Nous chapitre 6. C'est le seul jour que nous avons pour bien prendre la parole. Et nous devons tous prendre ça.
Romains chapitre 6. Lisons au verset 10 à 13. Car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais est-ce que vous réveillez? Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, afin d'offrir vos membres comme des instruments de justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, ajoutons encore le chapitre 12. Toujours aux Romains. Commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons Dieu très fort. Frère, aujourd'hui, les dons appropriés que Dieu attend de toi, c'est toi-même. C'est ton corps. Lié comme nous avions dit hier. Tout ce que vous donnez à Jésus, il l'utilise. Vous lui donnez l'argent, il utilise. Vous lui donnez votre corps, il utilise votre corps. Vous lui donnez le cœur, il utilise le cœur. Quand vous lui donnez votre corps, Dieu utilise toutes les facultés de votre corps. Il utilise votre esprit. Il utilise vos visions. Il utilise les chants. Il utilise tout ce que vous faites. Parce que vous vous êtes offert à lui. Offrez-vous à Dieu comme le sacrifice vivant, agréable, bon et parfait. Dites Amen. Mon fils Théo, dit très fort Amen. Ne vous laissez pas traîner par le siècle présent.
Tu étais à Bandundu. Tu chantais. Tu étais vase. Tu étais administrateur. Venu à Kinshasa. Tu es devenu homme trompe. Kinshasa et Melayo. Moluna Nzambe na libulu. La grâce de Dieu dans les trous. Les chants dans les trous. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'es laissé entraîner par les siècles présents. Ma fille, mon fils. Tu es un homme. Tu es une femme. Mais différent de tous les autres. Les yeux de Dieu te regardent. Et Dieu compte sur toi. Tu as la vie pour servir Dieu et non pour te servir. Tu as mis un don à toi. Si tu veux prendre le courage, fermez même ta boutique là. Entrez même dans les bus. Je vous ai dit que moi je prêche dans les bus, non? Ah ouais. Je prêche dans les bus. Un jour j'allais en ville et je me suis dit Alléluia! Croyez en Dieu! Je me dis papa, là il y a un peu aux autres. Papa, et toi aussi tu prêches. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes responsable. Toi tu es un responsable. Responsabilité, il y a Jésus, il y a Gandhi et les Moi je ne suis pas responsable. Je suis un serviteur de Jésus. Peut-être dans l'église là, il y a une âme que tu dois introduire dans l'évangile. C'est pourquoi Branham a dit, à chaque endroit où vous êtes, montrez aux gens que vous êtes fils de Dieu. Montrez aux gens que vous êtes serviteurs de Dieu. Si dans les services vous êtes habitués, voler ce sac-là. On vole le sac, on vient se partager. Mais que l'on sente que tu es serviteur. C'est pourquoi j'ai béni Ndala des fois. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Vous êtes jaloux? Demandez-moi pourquoi. On lui donne la charge de faire la chair, les toitures. On lui demande ça peut faire combien de tonnes? 50 tonnes. 50. Une tonne convient à combien? 3 $. 3 $. Pour 50 tonnes, 3 $, c'est combien? Calcul mental. 150. Hein? 150. Ah, qui est directeur directement. Applaudissons le Seigneur. On lui prend 150. Il va sur le marché. Il trouve les tôles à 2 $. Quelle grâce. L'argent qui reste, il vient auprès des patrons. J'ai acheté les tôles. Au lieu de 3 $, j'ai acheté à 2 $. Voilà l'argent qui reste. Tu peux le faire toi? Hein? Dis-moi la vérité. Même sur le studio 10 $ qui doit changer. Il amène tout. Hein? Quand vous êtes sincère, Dieu sera sincère avec vous. Un enfant de Dieu, ne vous laissez pas entraîner par le siècle présent. Je vois des associés, des mariés qui entrent dans le siècle présent. C'est-à-dire quoi? La femme te donne l'argent. Voici mon salaire. L'homme prend l'argent. Il met dans la poche. Il le tourne avec les larmes. Zambé, Nabi Mouma, que je me tue. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mon président, on n'a pas eu bien. Cet argent que tu m'as donné, on a volé.
il est allé mettre dans un compte. Moi, si elle est battue, moi, si elle est tout moussou. Que la femme ne sache pas, là, on ne fait pas les Il y a des comptes. Et le mariage peut être elle peut prendre tout. Qu'est-ce qui fait ça? Le siècle présent. Et les corons, il y a Sikoyo. Mais quand on est dans la parole, Dieu a dit il a fait combien? On ne peut pas avoir une famille de caisses, des économies. Celui-ci connaît, l'autre ne connaît pas. Et vous vous dites chrétien. Un enfant de Dieu doit faire entrer Jésus dans sa vie personnelle et privée. Si tu as une vie privée que Jésus ne connaît pas, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Est-ce que le croyant est ici? Chaque jour qui passe ici, nous perdons l'argent. Quand vous entendez une femme est morte, il faut savoir que nous avons aussi perdu l'argent dans des cartes. Les femmes ont des ciseaux plus que les tailleurs. Au prix de $10 qu'elle est dans il vient toujours avec les pondona et il dit à Thompson. Les choses, $2, ça ne va pas. Mais avant qu'elle parle que les choses sont ne faites pas ça. Soyez chrétiens. Soyez enfants de Dieu. Vous vous cachez à votre mari. Pour quelle intérêt? Tu l'appelles chéri. Mon amour. L'homme de ma vie. Mais tu les caches. Quand tu meurs, tout est perdu. Pour quel intérêt? Le siècle présent, avec beaucoup de gens, décevoir l'éternel sur la terre. Comme la bonne année arrive, je vous ai dit, tu as fait ton économie pendant 2024. Combien? $300. Parce que la fête est là. Comme ça, toi-même là des poulets, toi-même là viande de vache, toi-même là des frétins. Comme je vais appeler beaucoup de gens qu'ils mangent. Ils mangent bien sûr. Ils te donneront quoi après? C'est ainsi que après les fêtes de bonne année, il y a un marché qui s'ouvre. Qui connaît ce marché? On l'appelle comment? Hein? Wakanzo. C'est-à-dire, bon, on est ceci là qui a fait. L'argent était emmené dans tous les télévisions, et combien télévision, il y a $500, aujourd'hui on a 50. La télévision de $500, tu achètes à $50. Mais vous, offrez-vous à Dieu. Tout ce que vous demandez à Dieu, demandez-le accompagné avec un vœu. Quel est ce vœu? Seigneur, si tu me guéris, si tu me bénis, je te donne mon âme. C'est que Dieu cherche sur la terre, c'est l'âme. Il n'a pas besoin de ton corps. Lui-même, il réserve un corps de gloire. Là-bas, nous n'aurons pas les béliers ventrés. Et les Israël minces. Nous avons la taille de gloire. Alléluia. Il y a une corps
Que Dieu attend de toi. C'est toi-même. Offrez-vous à Dieu votre offrande. Regarde la grandeur que vous adorez. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Les cornériens. Quand tu avais 2 ans, 3 ans, 5 ans, à chaque année, on t'achetait les habits de bonne année. Est-ce que les habits de cette année-là peuvent convenir à ceux d'aujourd'hui? Même si on t'achète les habits aujourd'hui, la bonne année qui vient, ces vêtements ici n'auront pas la valeur comme celle-là. Soyez chrétiens à tout temps. Soyez chrétiens à tout moment. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu de grâce vous accorde sa grâce. Et le privilège de Dieu entre dans vos vies. Si vous êtes là, dites Amen. Dites Amen. Les dons que nous devons mener à Dieu doivent prouver ce que nous pensons de Dieu. Si tu vois que Dieu est moindre, amène le moindre. Si tu vois que Dieu est grand, amène le grand. Car Dieu a besoin de ce que tu le donnes. Ceux qui ont donné des barques à Dieu, ils ont reçu la grâce. Ceux qui ont donné des cimetières à Jésus, ils ont reçu la grâce. Toi aussi, si tu donnes ta vie à Dieu, sur cette vie, tu auras une bénédiction de la rédemption. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. De son enfer. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Christ? Que cette année qui s'achève, la grâce renouvelée de Christ entre dans ta vie. Es-tu prêt? Lève simplement la main. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce renouvellement s'est fait en deux. Tu vois que ta vie n'était pas propre. Tu veux t'arranger avec Christ. Tu as levé la main. Tu vois que tu as besoin d'être rebaptisé afin de reprendre la vie avec Jésus. Tu as levé la main. Et tous ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout. Le reste, soyez les têtes inclinées. Ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout. Tu veux renouveler confiance avec Christ? Mets-toi debout. Ta vie n'était pas propre. Christ veut être avec toi. Oh oui, mon Sauveur, j'ai prié pour être pur et fier par le sang pur appliqué à mon cœur. Gloire et à son nom, j'entends gloire, gloire et à lève ta main, mets-toi debout, Christ a besoin de toi. Gloire et à son nom, la gloire pour le Jésus a besoin de toi. Renouvelle sa confiance. Mets-toi debout, ma fille. Je vais prier pour toi, mon fils. Mets-toi debout. Je prie. Bien-aimé Seigneur Jésus, ton fils, ta fille, debout, s'accuse lui-même de n'avoir pas suivi pleinement la voix du Seigneur. Et tu nous appelles afin de te ressembler. Pendant qu'on est acquis
Nous faisons appel à ta miséricorde. Pardon. Lave son âme. Lave son esprit. Ramène-lui dans ta présence. Dieu bien-aimé. Que le sang que tu as versé plaide pour ton fils. Plaide pour ta fille. Tu nous as dit que Satan ne peut pas vaincre Jésus. Quel que soit le nombre de ses démons, Jésus vaincra toujours. Que tu renouvelles ta confiance envers eux. Que tu recrées les dons, que tu recrées le réveil, afin qu'ils marchent comme ceux qui ont rencontré le Seigneur. J'ai la foi que tu nous as exaucés pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à tout le monde à se tenir. Frère, l'année s'achève. Est-ce que tu as donné à Christ un don approprié? C'est que tu le donnes. Est-ce que c'est réellement ce qu'il mérite? Donne-lui ce qu'il mérite dans ton cœur. Ton âme, ta vie, ton esprit va être une propriété du Seigneur. Pendant qu'on nous entend les cantiques, je veux que chacun de nous prie avant que nous puissions prier pour le mal. Prions le Seigneur Jésus. Élevez la voix. Élevez la voix, priez. Jésus qui m'a
Dieu bien-aimé, Père céleste, je t'en prie maintenant d'accorder à cette assemblée par ta promesse la puissance de la transformation, le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'ils soient des témoins partout où ils iront, comme les mages qui t'ont rencontré. Ils sont retournés joyeux. Bien-aimé, cette parole est prêchée afin que toi tu descends, tu travailles dans chaque personne, de nous racheter, nous retourner à toi. Tu as promis, Seigneur, que ce qui arriverait en ces jours, Dieu bien-aimé, dans le livre de l'Apocalypse, dans l'âge de la Odyssée, que les géants intellectuels sont entrés, ont monté Christ dehors. Oh Seigneur, pendant que c'est un temps où le propriétaire de la maison doit entrer dans sa propre maison. Seigneur, taille-nous, brise-nous, enlève la mondanité, le plaisir du monde, la racine d'amertume, toute sémence de discorde, enlève-le Seigneur, et les âmes soient appropriées pour toi, que ton image entre dans leur vie, que Christ soit formé dans leur âme, pour ta gloire. Oh Dieu, les tailleurs de pierre c'est toi. Puisses-tu nous donner, Seigneur, l'image qui te revient à toi. Guéris les malades, sauve les péchés, relève les rétrogrades pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes debout. Il y a un peu de demande de prière. Que nos bien-aimés veulent que l'église entière prie pour eux. Cette requête, c'est ta soeur, c'est ton frère qui a besoin de quelque chose. Il a dit que toute l'église prie pour toi. C'est ce que Dieu exauce. Nous allons prier pour notre frère Pierre Chimbalanga qui demande la délivrance totale dans sa vie. Que Dieu s'installe dans sa vie sur le plan spirituel, physique et financier et matériel. Que Dieu lui accomplisse tout ce qu'il lui a promis. Nous allons prier pour notre frère Ndala qui demande que Dieu lui aide à réaliser les projets qu'il a dans sa vie pour cette année. Notre sœur Louise a besoin que Dieu la délivre son foyer de tous les maux spirituels, financiers, etc. Et nous avons notre frère Sylvain qui a besoin que les sœurs de Zoé prie pour sa fille Naomi, pour sa maternité, afin que Dieu l'assiste. Nous sommes debout tout le monde. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu bien-aimé, nous ramenons notre frère Pierre Chimbalanga devant toi. Il a besoin, oh Dieu de grâce, que tu le délivres, Père. Que tu lui accordes, oh Dieu, une délivrance totale dans sa vie. Afin qu'il soit, oh Dieu, délivré spirituellement, physiquement, financièrement et matériel. Qu'il soit un homme prospère, oh Dieu, dans tout ce qu'il fait, afin que ça puisse marcher. Oh Dieu d'amour, nous ramenons notre frère Ndala devant toi. Il a un projet dans cette année. Il veut que son projet réussisse. Descends sur la scène, Père. Touche son projet.
priorité. Accompagne-les dans tout ce qu'il a fait, afin que cela aille de l'avant. Tous comme un seul homme, nous invoquons ton nom, afin que tu l'assistes, Seigneur. Dieu bien-aimé, notre sœur Louise a besoin de toi, de voir sa famille et sa maison délivrée de toutes les mauvais songes, de tous les mauvais esprits, oh Dieu, qui combattent sa vie, afin qu'il soit libre au nom de Jésus, sur le plan spirituel, sur le plan financier, qu'il puisse avancer, qu'il puisse voir l'élévation, parce que toi tu le fais par ta gloire, au nom de Jésus. Nous ramenons notre sœur Naomi à la demande de son père, notre frère Sylvain, Seigneur. Assiste cette fille pour sa maternité. Nous voudrions que Naomi ait des enfants, Seigneur. Oh Dieu, garçons et filles, que tout ce qui les bloque puisse les lâcher au nom de Jésus. Oh Dieu bien-aimé, il reste. Bénis toute l'église. Bénis tous ceux qui sont ici et qui sont au loin, afin que, oh Dieu, ce qui doit se faire pour les prochains jours soit la gloire à toi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Dieu, comme un seul homme, moi ton serviteur, et tous les saints que tu as mis cet endroit, nous avons élevé nos voix pour nos frères et sœurs. Assiste-les, délivre-les, bénis-les, afin qu'ils soient dans la joie avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse.